Bonjour à tous, finalement j'ai décidé de faire une vidéo en français pour des raisons différentes. La première raison est que j'aime beaucoup la langue française. En effet, c'est une de mes langues préférées. La deuxième raison est qu'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai personne avec qui je peux pratiquer mon français, je me réfère en parlant. Et alors je pense que c'est une bonne occasion de pratiquer mon français. La troisième raison est qu'ici, normalement, je parle l'anglais, le russe, un petit peu l'espagnol. Et je pense que je devrais créer un petit peu plus de diversité linguistique. Alors, pourquoi pas faire des vidéos en français aussi? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais parler des choses différentes et je vais commencer par mon histoire avec le français. Alors, si vous avez vu mon vidéo où je parlais 9 langues et après 10 langues, sinon vous pouvez trouver ici, j'ai déjà raconté un petit peu mon histoire avec le français. Alors, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans, 7 ans plus ou moins, quand j'ai commencé à étudier dans l'école maternelle, parce que j'ai étudié dans une école spécialisée en français et j'ai étudié le français depuis 10 ans. Et alors c'était ma troisième langue et j'ai commencé très tôt. Je pense qu'apprendre une langue à l'âge de 6 ans ou 7 ans, c'est une bonne occasion parce que tu as plus de possibilités d'apprendre cette langue très bien et de parler cette langue très bien. Et moi vraiment j'aimais beaucoup le français. Oui, j'adorais le français, j'étudiais le français assez bien, et je participais dans des olympiades de français. Et alors dans ce moment-là j'avais un plan parfait parce que je voulais terminer mes études à l'université et après ça, partir pour France, pour étudier autre chose ou étudier à Sorbonne, par exemple, au master. Et c'était mon plan de mon futur. C'était parfait, c'était très clair et j'ai décidé de faire ça. Mais le destin est une chose très intéressante. Alors j'ai connu mon futur mari et j'ai décidé de me déménager à Barcelone, en Espagne. Je ne parlais pas l'espagnol, je ne parlais pas le catalan et je ne pensais pas qu'un jour je pourrais vivre en Barcelone. C'était pas mon plan. Mais bon, c'est la vie. Donc après mes études de l'université, après 4 ans, je suis partie pour Barcelone, pour Espagne. Et donc j'ai commencé à étudier un master, après un doctorat et donc maintenant j'habite à Barcelone. Je peux vous dire que j'ai pas pratiqué mon français depuis ce temps-là, depuis presque 10 ans et je pensais que je l'ai déjà oublié. Mais c'est pas le cas parce qu'après ça, donc j'ai voyagé en France et je me rappelle de la première fois quand je voyageais en France. Alors j'essayais de parler anglais parce que mon mari il parle anglais, il ne parle pas français. Et alors pour ne pas traduire des mots et donc des phrases, c'est plus facile de parler anglais. Alors je parlais anglais. Mais après ça, j'ai décidé que c'est plus facile de parler français parce que je parle français, les gens en France parlent français et donc nous nous comprenons. Et j'ai commencé à parler français pas très bien, je faisais des fautes, c'est normal. Après ça, donc, je voyageais aussi au Sénégal, je voyageais en France encore une fois, ou encore 2 fois, je ne me rappelle pas. Et donc, j'ai commencé à parler plus, et finalement, donc, je me sentais un petit peu plus commode de parler français, et maintenant, bon, je peux parler. Je fais des fautes, bien sûr, je ne parle pas parfaitement. Alors, il y a des mots que je ne me rappelle pas, il y a des mots que je confonds, par exemple, avec l'anglais ou l'espagnol. Mais je peux parler, je comprends. Mais alors, revenant en même temps, je peux vous dire qu'il y avait 10 ans que j'ai pas pratiqué mon français. Alors, qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là? J'ai pratiqué mon français d'une forme passive. Alors, je lisais des livres de temps en temps, je voyais des films en français de temps en temps, et donc j'écoutais quelque chose en français aussi de temps en temps, mais je ne parlais pas français. Alors, je pense que si vous avez une langue que vous avez étudiée, mais maintenant vous n'avez personne avec qui vous pouvez pratiquer, parler cette langue, alors je pense que c'est une bonne manière de pratiquer cette langue d'une forme passive, en lisant, donc voyant quelque chose et en écoutant aussi. C'est quelque chose, c'est mieux que rien. Mais donc, en bref, c'est mon histoire avec le français, avec cette langue merveilleuse. Je peux vous dire que j'adorais le français quand j'étudiais le français dans mon école spécialisée en français. Et maintenant, j'aime beaucoup le français et j'adore le français, j'adore parler français. Si j'ai une occasion de voyager en France et donc de pratiquer un petit peu mon français, de parler français, je fais ça avec plaisir. Et l'autre chose que je voulais vous commenter sont les langues que je voudrais apprendre dans mon futur, ou par exemple les langues que j'ai déjà commencé à apprendre maintenant. Et la première langue ici est le coréen. J'ai décidé d'étudier le coréen pour des raisons différentes. Alors c'est une langue difficile, c'est une langue différente de toutes les langues que je parle, j'ai parlé. Et c'est une langue très intéressante et l'alphabet est très intéressant et donc je pense que c'est un bon challenge d'étudier le coréen. Alors j'ai commencé à étudier le coréen en septembre, j'ai fait un 10 jours challenge. C'était très dur,
très difficile parce que je devais étudier chaque jour. Je savais rien du coréen et alors c'était un petit peu dur parce qu'il y avait beaucoup d'informations nouvelles et de plus je devais faire des vidéos avec chaque classe chaque jour et j'étais très fatiguée, mais bon, je pense que donc c'est une bonne occasion et c'est une bonne forme d'apprendre à étudier chaque jour. Alors je fais ce 10 jours challenge, je suis très fière de mes résultats parce que je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Et alors ma conclusion est que si vous voulez apprendre une langue et vous n'avez pas beaucoup de temps de faire ça, par exemple vous devez apprendre dans 3 mois, pour l'été prochain ou quelque chose comme ça, donc la meilleure et l'unique façon de faire ça est étudier chaque jour. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, vous devez étudier un petit peu chaque jour. C'est le meilleur. Mais bon, c'est la première langue, le coréen, et la deuxième langue est l'arabe. J'ai déjà commencé à apprendre l'arabe aussi, mais mon histoire avec l'arabe est un petit peu compliquée parce que j'ai commencé à apprendre l'arabe, vraiment, il y a plus de 10 ans, mais je n'avais pas de méthode d'apprendre, donc j'utilisais des livres, j'allais aux bibliothèques différentes et je donc cherchais des livres, il n'y avait pas beaucoup de livres d'arabe dans ce moment-là. Et donc, je ne savais pas que faire, mais bon, j'ai appris quelque chose. Et donc, je commençais à apprendre, je le laissais, je commençais à apprendre encore une fois, je le laissais et beaucoup de temps. Et maintenant, j'ai trouvé un cours online, c'est très pratique et c'est gratuit aussi. Et maintenant, alors, j'étudie l'arabe avec ce cours et je pense que ça va bien. Alors la troisième langue est l'hébreu. La vérité est que j'ai déjà commencé à apprendre l'hébreu aussi, mais il y a quelques années et je l'ai laissé. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'alphabet, un petit peu à lire, à écrire, mais pas beaucoup de choses. Et donc je l'ai laissé parce que j'étais très occupée avec mon doctorat, avec des conférences, des articles. Je pouvais pas faire tout. Et alors j'ai décidé de le laisser et donc de recommencer encore une fois un petit peu plus tard. Je ne vais pas recommencer encore, mais je pense le faire dans un futur très prochain. Alors ma quatrième langue est le komi. J'ai déjà fait une vidéo sur cette langue en anglais et en russe aussi. Vous pouvez trouver ici. Je peux vous dire que c'est une langue pas très populaire, pas très connue. C'est une langue de la famille des langues qui s'appelle finno-ugrique. Alors c'est la même famille de langues où on peut trouver aussi l'estonien, le finlandais et donc l'hongrois aussi. Mais si vous parlez komi, vous ne pouvez pas comprendre le finlandais ou l'hongrois, mais toutes ces langues ont des choses pareilles. La langue komi n'est pas une langue indo-européenne. C'est pas par exemple comme le français ou l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile d'apprendre cette langue parce qu'il y a des choses, la morphologie est un petit peu compliquée, le syntaxe aussi. Et alors c'est un petit peu dur, hein? C'est un challenge aussi, mais j'aime beaucoup cette langue. C'est très intéressant pour moi parce que j'aime beaucoup des structures des langues, j'aime beaucoup apprendre des choses nouvelles. Et alors pour moi, c'est intéressant, ouais. Bon, l'autre langue que je voudrais apprendre dans mon futur est le japonais. Je peux pas commencer à apprendre cette langue parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais maintenant. Et alors, je pense que quand on veut apprendre une langue vraiment très bien, et je pense qu'on ne devrait pas faire beaucoup de choses en même temps parce qu'alors on peut collapser. Et donc le japonais, je le laisse pour mon futur, pas maintenant. Et la dernière langue dont je voudrais vous parler est le chinois. J'ai déjà commencé à apprendre le chinois il y a 2 ans, 3 ans, plus ou moins. Je ne me rappelle pas très bien. Et donc, je peux parler un petit peu, je comprends, je fais des exercices et je peux vous dire que le chinois est une de mes langues préférées aussi, comme le français par exemple. Et j'aime beaucoup que cette langue est une langue tonique, il y a des tonnes, alors c'est une langue mélodique, c'est une langue très difficile, très dure d'apprendre, compliquée. Et c'est une langue qui fait travailler les 2 hémisphères de notre cerveau, alors c'est une chose merveilleuse. Et donc j'aime beaucoup la musique de cette langue et je pense que c'est une langue très intéressante. Alors c'est une langue que j'étudie le plus maintenant. Je fais des exercices, je fais un cours online aussi. Et bon, c'est ça. Et alors je pense que c'est tout dont je voulais parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour m'écouter jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des idées pour d'autres vidéos en français par exemple, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Et si vous voulez appuyer mon travail, alors vous pouvez mettre un like. Merci beaucoup par avant. Et donc à la prochaine, à tout à l'heure. Au revoir.